Une fois, mon centre il a été dévalisé. Ça m'est arrivé une fois de me prendre la tête avec un parent. Une fois, une ado m'a dragué. J'ai déjà fait un rapport face à un inspecteur de jeunesse et sport. J'aime pas les colos. Salut, tu vas bien? Une vidéo très particulière. Oui, on n'est pas samedi parce que aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Et oui, aujourd'hui, j'ai 26 ans. Donc c'est pour ça que je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire une vidéo sur 26 choses sur moi, qui a un lien évidemment avec ma carrière d'animateur. Un petit mélange de choses que je pense, mais également de petites anecdotes également sur ma carrière d'animateur. Comme ça, en même temps, je me suis dit, tiens, petite vidéo pour encore mieux me connaître en tant qu'animateur, mais également directeur. C'est pour ça que n'hésitez pas à vous abonner pour voir plus de vidéos sur le milieu de l'animation BAFA, BAFD, mais également de suivi de stage BPGEPS. Trêve de blabla, je vous laisse avec la vidéo, avec ces petites anecdotes. Bonne vidéo. J'avais à peu près, je dirais peut-être 17, même peut-être 18 ans. J'avais toujours une tête de jeune. J'étais de garderie. Je vois une maman qui arrive à la garderie qui fait « Bonjour !» Excusez-moi les enfants, mais il est où l'animateur ? Comment vous dire que c'est moi, en fait, l'animateur? Ça fait 3 ans que je suis dans le métier, en fait. La toute première fois où j'étais responsable de camping, je me souviendrai, la première nuit, on se tape une tempête. Mais quand je vous dis la tempête, c'est vraiment évacuation des enfants à minuit, 1h du matin. On a dû se réfugier dans une structure solide. C'était galère, mais ça reste des bons souvenirs quand même. Avant de parler d'animation, j'avais déjà une chaîne qui parle d'animation. Une chaîne secondaire entre guillemets. Sauf que j'avais sorti 4 vidéos, 5 vidéos. Sur toutes les vidéos, je me suis fait laminer dans les commentaires. Je me suis auto-évalué et j'étais pas prêt. Pas prêt à parler d'animation, pas prêt à former des gens, j'étais pas prêt. Je me faisais laminer, donc ce qui s'est passé c'est que j'ai supprimé cette chaîne. Je suis revenu, mais avec plus d'expérience cette fois-ci. Je me suis senti plus légitime de parler d'animation et on en est la preuve et merci encore à vous d'être aussi nombreux. Quand j'avais 15 ans, je me suis dit tiens pourquoi pas tester animateur. Je suis allé voir le directeur de jeunesse de la commune là où j'habitais. J'aimerais tester l'animation, travailler avec vous l'été prochain. La réponse qu'ils ont eue c'est ah tu dis ça pour de vrai. Et en fait la première réaction qu'ils ont eue c'est de se taper une barre. Quand je suis animateur et même directeur, je suis le genre de personne qui aime pas dépenser de l'argent. Quand j'arrive dans une structure c'est ok, j'ai ça comme matériel, qu'est-ce que je peux faire avec? Une fois une ado m'a dragué alors qu'elle faisait partie de mon groupe d'ados hein. Mais enfin quand je dis draguer c'est vraiment la drague bien lourde hein. Ça lui dit voilà j'aimerais avoir une information qu'est-ce qu'on fait la semaine prochaine, comment ça se passe, machin et tout. Et d'un coup elle me dit ah bah écoute tu peux venir chez moi. En plus mes parents sont pas là. Moi je te dis j'ai l'habitude des plus vieux. Bah je lui dis que non. Et je me suis senti tellement mal à l'aise. Mais mal à l'aise. Oh là 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 là. Moi personnellement je n'aime pas aller à la piscine. Mais bon quand je dois y aller j'y vais quoi. Mais bon j'y vais en mode bon allez on y va quoi. Non je sais pas. J'ai un problème avec l'eau je pense. Tout ce qui est sorti mer, tout ce qui est piscine et tout ça, j'ai vraiment du mal. J'aime pas l'écolo, mais c'est pas mon délire. Je préfère vraiment construire et animer un gros centre de loisirs. Peut-être maintenant si je fais une direction ça changerait peut-être. Après c'est peut-être parce que j'ai eu des mauvaises expériences. Les animations de cuisine, de pâtisserie, tout ce qui a ce thème là, je suis une bille. Je n'y arrive pas. Pourtant il faut juste suivre une recette. Quand j'étais encore sur Paris où j'essayais de trouver du travail dans le milieu du spectacle, j'avais réussi à trouver un organisme qui cherchait justement une personne qui faisait de l'animation, également qui faisait du montage vidéo, qu'il ait des missions de monteur vidéo et de cadreur pour filmer des professionnels en activité pour justement mettre en valeur tout ce qui était le BPGEPS et de le mettre sur leur site. J'ai passé l'entretien, j'ai vu les gens, j'ai dit que j'étais BAFA, BAFD, j'ai dit que je faisais du montage vidéo, que j'ai une chaîne YouTube. J'attends encore la réponse. Ça fait des années et des années que j'essaye de comprendre les règles et les objectifs de la tomate ketchup. J'ai beau me creuser la tête, j'ai du mal, je sais pas, j'ai du mal avec ce jeu-là.
Une fois, mon centre, il a été dévalisé. Ah oui, il y en a, ils sont carrément rentrés dans le centre, ils ont été dans la salle matérielle, prendre les peintures, saccager tout, le carton de cuisine qui était prêt pour les enfants, le sucre, le sel, oh, ils ont fait de la pâtisserie limite sur le sol. 2 jours pour nettoyer les locaux correctement. Quand j'étais petit, j'étais dans un centre de loisirs et pour vous dire, ça m'a marqué. Je me souviens toujours, c'est qu'il y avait 2 animatrices pendant le mois entier, l'été entier, elles avaient vraiment leur préféré. Oh mon chouchou, oh mon préféré, mon chouchou, oh viens me faire un câlin dès qu'ils arrivent au centre, ah mon chouchou. Et en fait, elle le disait mais ouvertement. Et ça m'a marqué. Je vais vous l'avouer, c'est que avant le BPGEPS, je faisais aucune fiche d'activité. Je me rends compte maintenant grâce au BPGEPS que finalement il faut des fois se poser et écrire et mettre les choses à plat. Quand j'étais à mon approfondissement BAFD, lors de l'évaluation finale, enfin du face à face pour dire si on est validé ou pas, il me dit que je suis validé. Par contre, il me met une observation mais de merde. C'était marqué un truc genre Valentin est turbulent, est un bout en train, il fait passer ses émotions avant la pédagogie. Alors j'étais étonné d'avoir un truc comme ça, mais au final être validé. Et je ne sais pas pourquoi et je ne saurais jamais pourquoi. Je vois mon attestation dans jeune.gouv.fr. Je vois que mon observation n'a rien à voir avec ce qu'il m'a écrit à la base. C'est devenu genre Valentin se pose les bonnes questions, arrive toujours à chercher les bonnes réponses là où il le faut. Valentin a une bonne analyse face à une situation. Je ne saurais jamais pourquoi, ce qui s'est passé, le pourquoi du comment. Une fois, un été, quand j'étais directeur, j'avais une équipe composée que de mecs. Je demandais au centre d'à côté, je demandais des CV de filles pour des campings, pour des personnes, parce que j'avais que des mecs. Ça m'est arrivé une fois de me prendre la tête avec un parent. En plus pour de la merde, pour un manteau. Le manteau de mon fils est perdu. Franchement, vous allez le payer. Wow. Attendez, qu'est-ce qui s'est passé? Je dis vous inquiétez pas. On va fouiller le centre, on va chercher. Il y a une caisse là de vêtements disparus. Si ça se trouve, il est peut-être dedans. Non, il est pas dedans. Regarde. Franchement, vous êtes incompétent. Vous avez embauché d'équipe incompétent. Pour le bien de mon fils, vous devez changer cette équipe. Ouh, alors là je vois que commence à s'attaquer à mon équipe et je dis maintenant vous allez m'écouter. Comme je vous l'ai dit, on va chercher le manteau et si ça se trouve un autre enfant l'a pris par erreur. Je dis alors ça sert à rien de s'énerver et je dis dans tous les cas, en aucun cas on est responsable de la disparition d'un manteau. Oh qu'est-ce qui se passe le lendemain? Un parent vient nous voir, bonjour mon fils s'est trompé de manteau, en fait on s'est rendu compte que il avait un autre enfant qui avait le même manteau. Oh dis donc. Tout au début de mon stage BAFD, quand j'ai commencé mon stage pratique, on m'a mis dans un centre, dans une structure où en fait les petites vacances, il y avait 15 inscrits pour, on va dire, 9 personnes, 8 personnes qui venaient la journée. C'était un tout petit centre. À l'heure actuelle, 5 ans plus tard, on est dans ce centre-là à peu près une 60aine d'inscrits et on est une 40aine de présences. Il y a des moments, on était à 80 inscrits, des fois je comprenais pas, 70 inscrits pour une 50aine, 60aine de présences. Et à l'heure d'aujourd'hui, maintenant, c'est devenu une plus grosse structure. Quand j'ai terminé mon BAFD, j'ai rendu mon mémoire et en fait, je suis pas passé au jury. Et je croyais qu'en fait c'était exceptionnel. C'est quelques mois plus tard où en fait je vois dans mon entourage qu'il y a certains directeurs. Ah moi aussi j'ai pas passé le jury. Ah moi aussi j'ai pas passé le jury. Ah moi aussi j'ai pas passé le jury. Et mais bon, le plus important c'est que je l'ai. Pendant 6 ans j'ai travaillé dans une structure. J'étais animateur et après au fur et à mesure à un moment j'étais directeur. Dans la 6e année, la dernière année, le maire, je suis allé le voir parce que justement il y avait vraiment un problème. Et lui il me dit pourquoi c'est toi qui viens me voir? Parce que je suis directeur. Ah bon? T'es directeur? En fait ça fait quand même 4 ans que je travaille pour vous en tant que directeur. Ah bon? Mais je savais pas, mais pourtant c'est vous le maire de la commune. Une fois j'avais un directeur dans ma structure, j'étais animateur. Oh mon dieu. Et en fait il était en formation BPGEPS. Le maire lui a autorisé à engager son personnel, il avait une pile de CV. Sauf que il avait oublié de faire les entretiens. Son projet pédagogique, il avait oublié de faire un projet pédagogique. Premier jour, première heure, il claque une télé et il fait tenez les enfants, regardez la télé. Et il y avait rien de pédagogie derrière ou rien de tout ça, c'était tenez une télé. J'ai déjà fait un rapport face à un inspecteur de jeunesse et sport. Il avait une attitude ou un dialogue qui me respectait pas en tant que directeur, où il a amené des actions, où il donnait des ordres carrément face à moi et à ma structure et au sein de mon équipe. Je n'ai pas aimé son attitude, donc je me suis permis de faire un rapport et en fait ce rapport a été reçu.
il a été lu et il a été validé par Jeunesse et Sport. Et cet inspecteur-là, bah, je n'ai plus de nouvelles de lui. J'adore débattre dans l'animation, savoir les avis de chacun, les idées, les pensées, entre ce que tu penses, l'autre y pense, et ça se trouve au final, les deux sont bonnes. J'adore ça. C'est peut-être moi, mais j'ai vraiment du mal des animateurs qui mettent les enfants sur les réseaux sociaux. Eh ouais, allez, on va à la piscine, allez. Ouais. Déjà parce que c'est illégal, mais pourquoi faire ça? Et moi, ça me crispe de voir ça. Quand j'étais encore enfant, j'avais mon frère en tant qu'animateur. Et je me souviendrai, ça c'est un truc que je me souviendrai toujours. On faisait une gamelle, j'étais celui qui était au centre qui trouvait les prénoms. Je ne sais pas pourquoi, mon frère en tant qu'animateur en avait après moi. Le côté fraternel est passé au-dessus du côté animateur. Et en fait, le truc c'est que bah moi, le côté fraternel est passé au-dessus. La seule réponse que je lui ai dit, c'est non mais maintenant tu vas arrêter, espèce d'enculé, tu es en train de me casser les couilles, tu vas vite fermer ta gueule. J'avais 11 ans. Ouais, 10, 11 ans dans ces eaux-là. Je suis allé dans le bureau du directeur et en fait on a discuté, il m'a donné du travail à faire avec lui et puis je me suis calmé et puis voilà quoi. Il y a un moment, avant le BPGEPS et avant le confinement, je cherchais du boulot vraiment dans l'animation et il y a une fédération, un organisme, association, appelez-la comme vous voulez, qui recherchait un adjoint de formation, c'est-à-dire que la coordinatrice de cette structure, de cette association et avait du mal à gérer les formations et avait besoin d'un adjoint qui gérait les animateurs, du matériel pédagogique, qui disait bah tu vas là, j'ai besoin d'un formateur là. Et en fait on m'a dit bah ok tu vas faire une période d'essai, y a pas de problème. Au bout d'une semaine, je sais pas pourquoi, le grand patron, donc Léo quoi, s'embrouille avec la coordinatrice et s'embrouille avec certains de ses collaborateurs également ou formateurs. Et d'un coup, il décide de virer tout le monde. Super.